Faites confiance en cette église. Donnez-lui l'impression de se sentir utile. Et laissez-lui dire tout ce qu'il croit être vrai. Et quand il aura fini, vous lui devez lui poser la question avec beaucoup de bonté. Ah, c'est bon. Mais ce que tu as dit, c'est très important. Est-ce que c'est bon? Est-ce que moi je peux intervenir? Oui, tu peux intervenir. Est-ce que tu me rassures au moins que tu me laisseras me faire ce que 10 minutes sans m'interrompre? Parce que moi, je ne t'ai pas interrompu. Ah oui, je ne t'interromprai pas. À ce moment-là, commencez d'abord par dire quelque chose qui le gagne. Quelque chose soit qui lui fasse rire. Non, ne commençons pas seulement par les Corans. Non, les Corans, c'est le fondamental. Mais ils ont des certaines diplomaties aussi. Tu commences soit par une anecdote, une petite histoire qui peut l'amener à rire. Il rit, ça le détend. Parce que quelqu'un qui rit, donc il est disponible de parler avec toi. Une anecdote qui lui fait rire. Il rit, tu ris avec lui, et dans cet élan de joie et de bonté, de gaieté, tu commences à lui transmettre petit à petit la vérité. En commençant d'abord par lui démontrer le sens de la chaîne prophétique, que tous les prophètes, tous les messagers envoyés, véritablement envoyés par Dieu, n'ont apporté qu'un seul et même message. Quel est ce message? Là, il a. Tu commences par lui démontrer. Tu commences par lui démontrer. L'amener à porter toute son attention sur ce que toi tu dis. Et avec la miséricorde de Dieu, Inch'Allah, quelque chose peut se passer dans son cœur. Parce que je vous assure, l'islam est la vérité. Et face à la vérité qu'est l'islam, toute autre doctrine ou toute autre pseudo-vérité sont dans l'obligation de tomber et de fléchir les genoux. N'ayez pas peur du niveau ou de, je sais pas, du degré ou de l'identité de la personne. Tant que vous connaissez, c'est pourquoi le docteur vous avait dit tout à l'heure, n'allez pas parler de l'islam tant que vous n'en avez pas connaissance. Mon frère, je vous assure, appelez les gens du livre à l'islam, vous n'avez même pas besoin de la Bible. Rien qu'avec la vérité que l'islam, la vérité que le Coran, vous pouvez persuader tout un pays, toute une ville. Mais aujourd'hui, nous avons des pays qui ont adopté la charia islamique, qui ont adopté le Coran comme étant la législation par excellence. Et ces pays prospèrent. Il y a des pays et des pays qui sont devenus des pays islamiques, des pays musulmans à 100%. Ce n'était pas avec la Bible, ce n'était pas avec un autre livre, ce n'était qu'avec la ilaha illallah, augmenter un bon comportement. Parce que le bon comportement est comme le parfum que quelqu'un utilise pour la bonne odeur sur lui. Voyez-vous? Donc, usez des très bonnes paroles. Utilisez des très bonnes paroles. Usez de la douceur pour amener ces gens à prêter attention à la vérité que vous avez à leur transmettre. Donc, nous devons débattre avec eux des bonnes manières, à travers aussi un bon comportement. Parce qu'il ne faudra pas que vous leur parlez de l'islam, alors que dans le quartier, tout le monde sait que vous êtes un bandit. Un bandit de long chemin. Vous êtes un coureur de jupons, que vous êtes un menteur, vous êtes un dealer, vous êtes un escroc. Quel que soit le niveau de votre connaissance, quel que soit le doctorat que vous avez obtenu à l'université, à Médine ou que ce soit, quel que soit le degré de votre connaissance, si votre corps, parce qu'il y a des gens, il y a certains des musulmans, quand ils passent sur une rue, ils ne se rendent pas compte que derrière, ils laissent l'odeur de la pourriture par leur comportement. Mais notre comportement, c'est notre parfum. Le comportement d'un musulman est un parfum de bonne odeur dans sa famille, dans son foyer d'abord, à l'égard de ton épouse, à l'égard de ton époux, à l'égard de vos enfants, à l'égard de nos parents, à l'égard de nos voisins immédiats. Parce que nous devons savoir que nous, les musulmans, nos voisins, qu'il s'agisse de musulmans ou de non-musulmans, ils ont un droit sur nous. Nous avons des devoirs envers eux. Dieu a établi même le droit des voisins.
devoirs des voyageurs, croyants ou non-croyants. Nous avons des devoirs envers eux. Donc nous devons faire de notre comportement de chaque jour un parfum de bonne odeur, de sorte que lorsque nous passons, même sans leur avoir fait le rappel, sans la dawa, tu passes seulement, ils te regardent et disent, oh, le frère là, le monsieur là, il était mon modèle. Un autre jour, tu passes, il t'appelle, bonjour mon frère. Mais dis-moi, tu es musulman? Je suis musulman. J'aimerais bien devenir musulman comme toi. Rien qu'avec ton comportement, avec ta personnalité, avec ton accoutrement. Imaginez-vous un musulman qui connaît sa religion, qui apprend sa religion, qui fait ses 5 prières quotidiennes, qui suit le chemin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'il passe, il a un jean taille basse, avec son sous-vêtement qui monte sur le dos. Il a une ceinture avec une grosse boucle. Et qu'est-ce qu'il y a sur la boucle? C'est un nègre qui déploie ses ailes, ou c'est une image taillée, je ne sais de quel djinn, de quel démon, une grosse boucle de la ceinture, avec un pantalon taille basse, un body qui montre toute la configuration de son corps, surtout pour les jeunes qui font de l'haltérophilie, du sport, avec des biceps bien bombés, là, ils mettent leur body, une casquette, et quand ils marchent, avec un langage déréglé, démesuré, mais comment, avec ce comportement, vous pouvez attirer les gens du livre vers votre religion? Ça ne peut pas marcher. Quelle que soit la connaissance que tu peux avoir, tu ne seras jamais persuasif. Il faut persuader, non seulement par le langage, mais aussi par le comportement. Et donc, leur parler avec une parole douce, en les appelant par la vérité. Et quand tu veux leur faire l'appel à l'islam, tu n'utilises que la vérité. Dites que ce qui est vrai. N'usez pas d'un certain nombre de mensonges pour l'amener à devenir musulman. Non. Le mensonge ne peut jamais briser la force du mensonge. Mais c'est la vérité qui est capable de briser la puissance du mensonge, qui vit dans le cœur de l'homme. L'égarement ne peut être redressé dans le droit chemin que par le moyen de la vérité. Alors n'utilisez que la vérité, n'utilisez que des bonnes paroles. Et le faisant, Dieu dit dans le Coran qu'il améliorera nos conditions et il pardonnera nos péchés. Alors donc, nous devons utiliser la vérité. Et nous devons leur dire que la vérité. Et dans tout cela, l'objectif ne doit pas être la quête de la victoire ou de la suprématie sur eux, mais plutôt la manifestation de la vérité, c'est-à-dire exposer clairement la vérité afin qu'eux aussi soient guidés comme vous et moi nous sommes guidés. Et donc dans cela, vous prendrez le Coran chapitre 29, verset 46. Donc le chapitre l'araignée, 29, verset 46. Le chapitre Al-Imran, chapitre 3, verset 64. Le chapitre 20, verset 43 à 44. Chapitre Daha, chapitre 20, verset 44, verset 43 à 44. Donc, ces versets du Coran vont vous démontrer à suffisance la méthodologie pour un musulman de s'adresser aux gens du livre. Donc ainsi, mes frères, nous devons savoir, ou nous devons comprendre que le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam employait beaucoup de la sagesse dans sa façon de communiquer avec les gens du livre, dans sa manière de transmettre la vérité aux gens du livre. Je vais donner un exemple frappant, un exemple merveilleux. Un jour, un groupe de juifs vint donc rendre visite au messager d'Allah, et les saluants, ils disent:
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Donc, il veut se faire exécration sur le messager d'Allah. Subhanallah. Il veut se faire malédiction. Il déclare la mort sur le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha, qui était à côté, ayant entendu, ça l'a révolté. Comment vous venez, comment ces gens viennent voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et déclarent une parole de malédiction sur lui, subhanallah. Et lui souhaite la mort. Et dans cet acharnement, elle va donc répondre. Mais seulement dans sa réponse, elle n'a pas usé de la même proportion que le jet de pierre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait encaissé. Et à elle de répondre, wa alaykum assalam wa rahmatullah. Donc sur vous aussi, la mort et la malédiction. Et le messager de la regarde, Aïcha, non, doucement, doucement. Allah aime les gens qui agissent avec douceur. Je leur avais déjà répondu. Je dis, wa alaykum. Voyez-vous, ils ont dit que la mort soit sur toi. Sur toi la mort. C'est une parole de malédiction. Et il a rendu la même proportion sur vous aussi. La même chose. Ce qu'il a encaissé, c'est la même proportion qu'il a aussi rendu. Mais lorsque Aïcha a ajouté, elle a donné une proportion très forte par rapport à celle que le messager d'Allah avait encaissée. Elle dit sur vous aussi la mort, elle ajoute et la malédiction. C'était fort. C'est comme quelqu'un qui te donne une gifle. Si tu veux le rendre, rends une gifle. Si tu rends la gifle et tu prends le micro là, tu écrases sur sa tête, la proportion devient disproportionnée. Voyez-vous? Voilà comment le messager de Dieu, voilà à quel niveau il pouvait être tolérant, à quel niveau il pouvait tenir compte de ce qu'il pouvait rendre, même à ceux qui lui étaient antipathiques, même à ceux qui lui étaient ennemis. Même à l'égard de l'ennemi, il usait de la bonté dans son langage, il usait de la miséricorde, il usait de la tolérance, de la patience. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, ah moi, avec moi c'est tolérance zéro. Tu donnes, je riposte. Tolérance, bonté, bonté. Et donc cette bonté est une grande porte pour que ces gens-là puissent entrer dans la voie tracée par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'islam. Et donc, nous avons également quelques lettres, quelques spécimens de lettres que le messager d'Allah a envoyées à certains notables de son époque, dont nous avions parlé d'entrée de jeu. Nous avons par exemple la lettre qu'il a envoyée à Héraclus de Rome, où il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, de la part de Muhammad, le messager d'Allah, à l'endroit d'Héraclus, empereur de Rome. Et dans le contenu de la lettre, il lui fait le rappel d'un verset très important du Coran, où il dit que la paix de Dieu soit sur celui qui suit la guidée. Je t'invite à l'islam. Embrasse l'islam et tu seras sauvé. Embrasse l'islam et tu recevras une double récompense. Si tu tournes le dos, tu auras sur toi tous les péchés de ton peuple. Et pour clore le messager d'Allah, il cite le verset du Coran: ô gens
livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis, s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Voilà le message qu'il envoie. Il commence d'abord par préparer son cœur, par lui souhaiter la paix, et il lui transmet rien que la vérité. Il ne lui a pas transmis sa propre pensée, mais il ne lui a dit que ce que Dieu a dit. Si Héraclus embrasse l'islam et devient musulman, alhamdulillah, s'il n'embrasse pas aussi, il y a quand même souvent pendant celui qui guide en dernier lieu. Donc nous devons procéder par le moyen de la vérité pour amener les gens à croire en la vérité qu'est l'islam. Alhamdulillah. Alors, très chers frères, en islam, distinguez cette idée. Donc, pour mieux comprendre la problématique que pose ce thème, nous allons donc, a priori, relever 5 points importants. Pour aller très vite, parce que nous sommes devant la fin de notre temps, qui nous a été imparti, nous devons relever 5 points importants qui, justement, vont nous aider à mettre en évidence le sujet qui fait l'objet de notre modeste contribution, à savoir, je cite, comment faire la da'wah aux gens du livre, ou à l'endroit des gens du livre. Donc, le premier point, nous allons parler de la réfutation de la doctrine de la Sainte Trinité et l'affirmation de l'unicité de Dieu. Dans notre entretien avec les gens du livre, nous devons à tout prix, mais à travers la vérité, c'est que Dieu a réellement dit, refuter la notion diabolique et satanique de la Trinité. Nous devons la refuter, mais pas seulement la refuter par la parole simple, mais avec de preuves scripturelles. Nous devons refuter cela, car c'est une doctrine qui relève du paganisme gréco-romain. Et nous devons affirmer l'unicité de Dieu. Et au deuxième point, nous devons apporter des preuves évidentes de l'humanité de Jésus-Christ, paix de Dieu sur lui, et son statut du serviteur devant Dieu. Je suis en train d'aller vite. Donc, je suis en train de réciter les 5 points, et après nous allons aller point par point. Ok? Je vais revenir sur ça au développement. Donc le premier point, je disais, okay. Donc nous allons aller directement point par point pour gérer le temps. Et donc, je disais tout à l'heure que le premier point, c'est la réfutation de la doctrine de la Sainte Trinité. La réfutation de la doctrine de la Sainte Trinité et l'affirmation de l'unicité de Dieu. L'affirmation du Tawhid. C'est bon? Et donc, par la réfutation de la Sainte Trinité, chez le chrétien, et l'affirmation de l'unicité de Dieu, donc nous dirons que ce premier point, très chers frères musulmans, distingués et unités, se résume en ce que l'unicité de Dieu est la doctrine de tous les prophètes véritablement envoyés par Dieu et de leurs peuples respectifs, ou alors de leurs adeptes respectifs. Tous les messagers véritablement envoyés par Dieu n'ont professé ou n'ont enseigné que l'unicité de Dieu. Aucun de tous les messagers envoyés dans l'histoire de la chaîne prophétique sur terre n'a connu le Père de Dieu, la Mère de Dieu,
le frère de Dieu, le cousin de Dieu, le fils de Dieu, l'oncle de Dieu ou la tante de Dieu. Moïse, Abraham, Ibrahim, n'a jamais entendu parler d'un fils de Dieu, d'un cousin de Dieu, d'une mère de Dieu. Subhanallah. Jamais. Il n'a jamais. Moussa ne nous a jamais laissé dans ses feuilles, dans sa prophétie qu'il a reçue de la part de Dieu, la notion de la paternité, de la maternité, de la filiation quelconque de Dieu. Il n'a jamais connu, il n'a jamais entendu ça. Il n'a jamais entendu ça. Qu'il existe un certain père, une certaine mère, un certain fils de Dieu. En tout cas, si Ibrahim, Moussa, ainsi que tous les messagers, Daoud, tous les messagers qui sont venus avant, avaient entendu cette notion de pain comme de l'autre, ils en auraient parlé. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, l'un d'eux aurait enseigné de manière directe ou indirecte, qu'il existera ou il existe un certain fils de Dieu qui viendrait dans les jours à venir. Il existerait une certaine femme qui sera la mère de Dieu qui enfantera Dieu. Mais aucun d'eux, non seulement ne l'a dit, non seulement ne l'a enseigné, mais aucun d'eux n'a jamais entendu parler de ça. Jusqu'au dernier messager qui est venu comme le dernier messager aux enfants d'Israël, Israël, lui-même il ne s'est jamais dit qu'il est fils de Dieu. Parce que l'affaire là de fils de Dieu, les fils de Dieu, les fils de Dieu, mon père, dans la Bible, est une fausse traduction. C'est une fabrication locale des Romains et de leurs amis des Grecs. Parce qu'ils étaient païens et ils avaient des conteneurs et des conteneurs des fils de Dieu, des dieux, des esprits humains, depuis même avant l'arrivée d'Israël. Donc c'est le même paganisme qu'ils ont inséré dans la Bible. Cela ne nous étonne pas, car Isa lui-même avait prophétisé sur cela. Il dit, après moi, l'ennemi viendra s'aimer livré dans le champ des blés. Cela veut dire, quand je partirai, l'ennemi viendra avec une ruse pour déformer le sens de l'enseignement pur du tawhid et de l'humilité face à Dieu, à qui nous devons adresser toute notre adoration et toute notre reconnaissance. Il viendra s'aimer l'hérésie, l'apostasie dans mon enseignement. Mais il a aussi avoué qu'il y a quelque chose qui le rassurait, car il savait qu'après lui, Dieu enverra un messager qui viendra après lui, qui aura la mission d'apporter le salut, le message du salut à l'humanité tout entière. Et il a nommément cité le nom de ce messager qu'il s'appellera Ahmad ou Ahmad. Mais les gens, dans leurs mauvaises intentions, ils ont falsifié les Écritures jusqu'à ce qu'il n'y a pas très longtemps, juste quelques siècles, ils ont enlevé le nom Muhammad dans la Bible pour en remplacer par leur propre vocabulaire, leur propre nomination, qui plaisent, n'est-ce pas, à leurs ambitions qu'ils avaient de dominer la terre, de dominer le monde. Et donc, voyez-vous, nous devons affirmer l'unicité de Dieu et proscrire, refuter avec la toute dernière énergie, mais dans la bonté, je le précise et j'insiste, et dans l'élan de la miséricorde, de la bonté, de la tolérance, cette sale et satanique doctrine de la Sainte Trinité. Donc, l'unicité et la doctrine de tous les prophètes véritablement envoyés par Dieu et de leurs adeptes respectifs. Car la doctrine de la Sainte Trinité n'a jamais existé dans aucune communauté antérieure à celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, depuis l'époque d'Adam jusqu'à l'élévation de Jésus, fils de Marie, paix et bénédiction de la sauve. Ça n'a jamais été prêché, ça n'a jamais existé. Et vous pouvez aussi leur donner des preuves dans cette matière, dans leur propre livre, qui est la Bible.
pour leur démontrer que cette notion de Trinité n'a jamais existé. Aucun messager ne l'a prêché. Même pas le dernier messager que Dieu a envoyé auprès des enfants d'Israël pour clôturer la chaîne prophétique selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham à travers la postérité d'Isaac. J'ai cité Jésus-Christ, fils de Marie, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Personne n'en a parlé. Donc vous pouvez prendre par exemple Deutéronome, dans la Bible bien sûr, Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 9. Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 9, où Dieu lui-même dit, répond à Moïse, lorsqu'il est allé demander à Dieu, les enfants d'Israël me demandent, qui es-tu? Et donc Dieu lui dit, dans Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 9, je vais prendre juste la première partie, il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique éternel. Oui. L'Éternel, notre Dieu, est l'unique éternel. Ça, c'est la version originale. Donc, en dehors d'Éternel, en dehors de Dieu, en dehors dans l'ensemble mental, il y a plein d'autres dieux. Il y a plein d'autres divinités. Il est l'unique éternel. Et dans d'autres versions, vous verrez là où c'est écrit éternel, ils ont changé plus tard dans le Nouveau Testament par Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Non, nous prenons la version originale. L'éternel, notre Dieu, est l'unique éternel. Parce que le Seigneur, il y a eu beaucoup de seigneurs même à l'époque d'Élisée et Marie. On est à cela. Une femme, une épouse appelait son mari mon Seigneur. Un élève appelait son maître mon Seigneur. Un jeune appelait le vieux mon Seigneur. Voyez-vous, il peut y avoir plusieurs seigneurs dans la société, mais il ne peut jamais avoir plusieurs éternels. D'autres seigneurs meurent. Ils ont prouvé qu'ils n'étaient que des seigneurs terrestres. Ils sont tous morts, ils sont passés par la mort. Mais celui qui est éternel et créateur de la mort ne peut pas lui-même être détruit, anéanti par l'œuvre de sa propre création. Il a créé la vie, il nous a permis de vivre, et il a créé la mort pour que tout âme passe par la mort, pour que tout âme goûte la mort. Mais lui-même ne peut pas mourir puisqu'il est éternel. Il existe avant la mort, et après la mort, il est éternel. Voyez-vous? Et quand vous prenez aussi cette même confirmation dans Marc, chapitre 12, verset 28 à 32. Marc, chapitre 12, verset 28 à 32. Et je vais vous référer aussi à un livre très important que j'aimerais que nous cherchions pour la lecture. Le livre intitulé La manifestation de la vérité, écrit par le cher Rahmatullah Al-Hindi. C'est un livre qui traite profondément de cette notion. Et il est évident que cette doctrine lugubre, cette doctrine satanique, les chrétiens ne l'ont hérité que des conciles paganistes, romains. Tous les conciles qui se sont passés à Rome, notamment le concile de Nicée, qui a eu lieu en 325, l'ère chrétienne, donc 325 après Israël et Mariam, à l'époque de la période Constantin le Grand. Et donc c'est au cours de ce concile de Nicée, donc comme j'ai dit en l'an 325, que Jésus, fils de Marie, a été déclaré officiellement Dieu. Donc avant les conciles, il n'était pas pris pour Dieu. Mais c'est au concile là que les prêtres catholiques se sont réunis, ils ont dit, désormais Jésus-Christ doit être pris pour Dieu. Nous devons l'adorer comme une divinité. Et il y a également les conciles de Constantinople II. En 381, toujours l'ère chrétienne, ou après Jésus, la paix de Dieu sur lui, sous le règne de Théodore le Grand, où la Trinité, voilà, c'est là que la notion de la Trinité a été inventée. C'est au concile de Constantinople II
en 381, c'est là que la Trinité avait été scellée et confirmée. Et nous noterons également que ce concile a été aussi appelé et donc c'est au cours donc de ces conciles, comme je disais, de Constantinople II, que donc la notion de la Trinité a été scellée et confirmée. Et il y a enfin, je vais prendre un dernier concile, le concile d'Éphèse, qui a eu lieu en 431, et c'est au cours du concile d'Éphèse de 431, de l'an 431, que Marie avait été déclarée officiellement mère de Dieu. Donc avant l'an 431, Marie n'était jamais prise pour mère de Dieu. Mais c'est au cours de ce concile que Marie a été officiellement déclarée mère de Dieu. Subhanallah. Donc Dieu a une mère. Dieu a eu une mère. Un être humain a enfanté Dieu. Subhanallah. Donc, pourquoi cela se passe au concile d'Éphèse? Mais c'est parce qu'à Éphèse, déjà Éphèse était une ville païenne. C'était la concentration commerciale, une ville d'activité, une ville commerciale d'affaires où se concentraient les Romains et les Grecs. Et les Romains, quant à eux, adoraient une déesse qu'on appelle Diane. Voyez-vous? Les Romains avaient déjà une déesse, ils adoraient une femme, une divinité païenne, une divinité femme qu'on appelait Diane. D'où c'était facile pour eux à Éphèse de dire que Marie aussi, Marie, paix de Dieu sur elle, deviendra aussi mère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a enfanté Dieu. Donc, ils ont pris leur couvre, leur paganisme à outrance qu'ils avaient déjà chez eux, ils ont amené ça dans la foi. Voilà ce genre d'égarement. Et les Grecs aussi, toujours dans Éphèse, avaient une divinité qu'ils adoraient, et leur dieu était le dieu Artémis. Donc c'était une concentration à Éphèse, une concentration du paganisme. Et donc c'est ce paganisme, ce moment qu'ils ont donc rapporté dans la foi que Isa ibn Mariam avait prêché avec sincérité, avec crainte d'Allah et avec vérité. Ils ont tout déformé. Donc nous devons réfuter cette simple doctrine de la Trinité en s'appuyant sur le Coran et la Bible. Nous devons nous appuyer aussi sur la Bible qui est leur propre livre pour leur démontrer combien ils sont en train de suivre un chemin d'égarement et qui n'aura pour finalité que l'enfer. Et donc, nous pouvons prendre des exemples comme dans Jean chapitre 17, verset 3, où Jésus, priant pour ses disciples, il dit: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu leur as envoyé, Jésus-Christ. Il prie, il dit: la vie éternelle pour tous ses disciples, ils n'auront la vie éternelle que s'ils mettront foi en toi seul, le seul et l'unique véritable Dieu. Et s'ils pourront aussi reconnaître en moi un simple messager que tu as envoyé pour leur salut. On nous informe qu'il est l'heure de la prière. Je serai dans l'obligation de ne m'arrêter qu'au premier point sur la réfutation de la Trinité. Donc je termine juste par vous donner des versets coraniques et bibliques. Et puis on verra, Inch'Allah, si on aura la possibilité de continuer le fisc avec le deuxième point. Sinon, nous serons dans l'obligation de voir ça pour une occasion de prière. S'il était possible, on a les 5 points. Donc, je termine juste par vous donner ces annotations-là. Donc, Jean chapitre 17, verset 3, où il dit: or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous avons Nombre chapitre 23, verset 19, où Dieu affirme qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se démentir. Dieu n'est pas un homme.
il n'a pas envie de devenir un homme. Un homme est homme. Tout homme meurt. Si Dieu est homme, cela veut dire que Dieu était mort sur la croix. Le créateur de la mort ne peut pas mourir. Jamais. Donc il confirme qu'il n'est pas homme, mais il est Dieu qui mérite l'adoration et crainte de toutes ces créatures. Donc nous devons démontrer la fausseté de cette paganiste notion de la Trinité sur la base non seulement de la Bible et sur la base du Coran et de la Sunna. Nous prenons par exemple dans le Coran, chapitre 4, verset 171. Coran chapitre 4, verset 171. Chapitre 5, verset 17. Chapitre 5, verset 17. Et nous prendrons également chapitre 5, toujours, verset 72 à 75. Chapitre 5, verset 72 à 75. Chapitre 5, toujours, verset 116 à 117. Le chapitre 19, verset 88 à 93. Et le chapitre 9, verset 30. Donc ce sont des dalils dans le Coran qui démontrent à suffisance la fausseté de cette notion de la Trinité. Je suis dans l'obligation de m'arrêter ici pour honorer l'heure de la prière, parce que la prière doit être faite dans son temps. Nous remercions notre frère Abdelmalik pour son intervention et nous demandons à Dieu de compléter sa grâce et de sa miséricorde. Comme vous le voyez, le frère n'est pas encore jusque-là parce qu'il y a un programme, il doit aller même jusqu'au Soudan pour aller apprendre la langue arabe et apprendre l'islam. Mais avec sa volonté, la force de sa volonté, il a déjà appris beaucoup de choses sur l'islam à travers notre cher Abdelhamid Elega. Et donc, fait également des grands sacrifices pour former la jeunesse musulmane au Brazzaville et notamment la ville de Pont-Noir. Mais il y a une chose que nous demanderons à notre frère Abdelmalik. C'est qu'avant qu'on quitte le Faso, Inch'Allah, nous sommes encore là jusqu'au 3 par la grâce de Dieu. Mais nous lui demanderons de préparer un petit pamphlet, n'est-ce pas, à l'intention notamment de l'école du Servi, et puis dans lequel il va essayer de résumer toutes les stratégies que vous avez fait connaître à l'extrême, dans ces pamphlets-là, Inch'Allah. Et ceux qui n'ont pas eu la souplesse, n'est-ce pas, d'enregistrer le verset qui était en train de citer parce qu'il faisait la course avec la montre. Donc ils peuvent se contenter, Inch'Allah, de réécouter ce qu'il a dit à travers les supports médiatiques, parce qu'il y a des frères qui sont en train d'enregistrer. Dans les siècles passés, les paroles pouvaient s'envoler, mais aujourd'hui, il faut faire attention d'être. Donc c'est un peu ça. Donc Inch'Allah, sur le mercredi 2, il y aura une séance.